Alors, je réponds à la première question. Louis Dauphren, journaliste, rédacteur en chef à Radio Notre-Dame. Je m'occupe des matinales plus particulièrement. Et j'anime une émission qui s'appelle donc Le Grand Témoin et Le Grand Débat tous les matins à 7h30, donc du lundi au vendredi. Alors bonjour Louis, merci de répondre à cette interview. Alors qu'est-ce que pour vous évoque une crèche vivante, un souvenir, peut-être ce que le pape a dit sur la crèche? Alors la crèche, ce que j'aime, c'est qu'elles existent dans toutes les dimensions. Et elles s'invitent aussi bien dans la rue que dans l'intimité familiale. C'est vrai que moi, j'ai plutôt des souvenirs d'intimité familiale, parce que pour moi, cela représente le moment où la famille se retrouve dans un lieu précis, autour d'une prière, généralement faite avec les enfants, mais pas seulement. C'est un lieu de connivence familiale, où finalement les santons représentent un peu ce que nous sommes de manière figée, c'est-à-dire en pèlerinage ou en chemin vers un événement. Parce que qu'est-ce que la crèche finalement, en termes médiatiques? C'est un événement. Alors ce que j'aime bien, ce que j'aimais bien quand j'étais petit, c'est de passer du temps devant cette crèche avec la paillasse du petit Jésus qui n'était pas encore habitée. Puisqu'évidemment, avant le 25 décembre, elle était vide. Elle est vide. Alors on regarde cet événement monter progressivement, et puis quand le bébé est posé sur la paillasse, ben voilà, ça crée toute une atmosphère. Donc c'est une attente aussi la crèche, attente, événement, ça correspond exactement à ce que sont les médias qui vous font vivre quelque chose en direct, et puis vous annoncent toujours quelque chose qui va suivre. Voilà, donc ça ce sont des moments que l'on vit, que j'ai vécu aussi bien, je pense comme la plupart des gens, en famille, quand j'étais enfant, et évidemment, après en famille, on reproduit la chose pour essayer aussi de marquer les esprits, pour montrer que les, comment dirais-je, l'intimité familiale, ce qui tient aussi au bonheur, ça se crée, ça se fabrique, ça obéit à des conditions. Et la crèche contribue à créer ces conditions d'entente, d'intimité, de relation familiale. C'est comme ça que je l'interprète, c'est un signe extérieur d'une réalité intérieure, et cette réalité intérieure, ben, on essaie de la vivre euh, chacun individuellement, et puis on essaie de la vivre aussi en communauté, et évidemment la crèche est l'image de cette communauté familiale. Merci, ça fait une belle transition pour justement la dernière question. Les 12 et 13 décembre prochains à Paris auront lieu sur la basilique de Montmartre, une grande crèche vivante. Qu'est-ce qui vous motive de soutenir cette crèche ou qu'il y ait une crèche vivante à Paris? Je trouve que c'est une excellente idée. C'est une excellente idée parce que, comme je le disais tout à l'heure, il y a des crèches de toutes les dimensions. Et en plus, quand c'est nous qui l'incarnons en spectacle, bah ça fait écho à ce que je disais à l'instant. C'est un événement, donc il peut se mettre en spectacle. Parce que ça raconte aussi quelque chose. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le mythe, on n'est pas dans quelque chose, on n'est pas dans la fiction créée par un artiste, sortie de l'imagination d'un artiste. On n'est pas, je ne sais pas, par exemple, ce n'est pas la flûte enchantée. Ouais, la flûte enchantée, c'est magnifique, cette opéra de Mozart est superbe, mais ça reste de la fiction. Là, on est dans un récit historique. Donc quand le récit historique vient s'incarner dans l'actualité, dans notre modernité, c'est une façon d'abolir le temps. Et quand on le joue soi-même, bah, c'est une façon de montrer aux autres qu'ils peuvent aussi être les acteurs finalement de leur propre foi. C'est ça que ça démontre. Ça démontre que les spectateurs qui vont regarder le spectacle peuvent en fait, c'est le miroir de nous-mêmes. Et donc peuvent se reconnaître comme étant les acteurs de l'événement qu'ils ont sous les yeux. Moi, ça me pose aussi une question. Qu'est-ce que j'aurais fait à l'époque si j'avais vécu parmi les acteurs de la crèche? À la maison, on a une cinquantaine de santons. Si j'avais été, je me pose la question souvent, si j'avais été l'un d'eux, l'un de ces acteurs vivants, l'un de ces bergers qui avait vu l'étoile, etc., le récit nous paraît tellement merveilleux, aussi tenir du merveilleux, qu'on a du mal. Peut-être que j'aurais été, après tout, je ne sais pas, rétif, dubitatif, certainement, hein, ça paraît tellement incroyable. Bon. Donc cette façon de le vivre en public, à Paris, au cœur de Paris, de le mettre en scène et de le montrer aux hommes, c'est un témoignage pacifique d'une réalité intérieure qui ne porte pas de jugement non plus sur les comportements. Vous voyez, c'est juste un événement, on vous raconte quelque chose, une bonne nouvelle que l'on met en action, qui ne porte pas de jugement, à laquelle vous pouvez vous identifier si vous y adhérez. Et puis, malgré tout, si vous n'y adhérez pas,
vous aurez au moins eu le symbole de ce qui est, pour nos contemporains, je pense, de la bonne entente familiale et de la bonne entente entre les gens. Merci.